Bonjour tout le monde, je suis Laetitia, au fil des pages by Ticia. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo ici sur YouTube, mais a priori si vous regardez cette vidéo, voilà, vous le savez, sous le même pseudo sur Instagram. Et en ce début décembre, je vous propose des vidéos sous forme de Weekmas. Je vais me filmer tous les jours pour ouvrir des calendriers de l'Avent et vous proposer plein de petites choses. Et je publierai donc à peu près tous les 6 jours ma vidéo. Quel va être le programme de tous ces jours de décembre? Tout d'abord, j'ai envie de me remettre un petit peu à la langue des signes. Je l'avais fait, j'avais signé je crois tous mes Weekmas l'an dernier. Donc là j'ai envie de m'y remettre un peu parce que je crois que je n'ai pas signé depuis. Ça fait 1 an et demi que j'avais fait une formation qui m'avait emballée. Donc voilà, m'y remettre un peu parce que je me rends compte qu'on perd beaucoup quand on ne pratique pas. Et moi c'est mon cas, je n'ai pas l'occasion de pratiquer. Je vais aussi ouvrir mes différents calendriers de l'Avent. Donc j'en ai plusieurs. Derrière, vous ne voyez pas, je vais... Hop. Alors, j'ai... Bon, celui-ci, c'est le calendrier de l'Avent de mon chéri, qui est un calendrier de l'Avent chocolat After 8. Je lui ai pris celui-ci, comme ça je sais que je ne lui mangerai pas, puisque ce n'est pas tout à fait mes goûts. Il m'a offert un calendrier de l'Avent Lint. J'ai un calendrier de l'Avent Pandati. Et ici, j'ai 2 calendriers de l'Avent. J'ai celui de Ars Mirabilia, je vous en reparle juste après, et celui de Annabé. Hop, Annabé Shop. Ça, c'était la petite carte d'introduction. Il va y avoir une carte tous les jours pour crocheter un modèle. Voilà, j'ai aussi un calendrier de l'Avent, mais si je remontais la caméra, un calendrier de l'Avent sous forme de livre. Donc c'est un livre écrit par Sophie Rouvier et illustré par Matou. Donc j'aime beaucoup ce que Matou fait. Je ne crois pas avoir déjà lu un roman de Sophie Rouvier, donc ça va être l'occasion. Voilà, un roman avec de très très jolies illustrations. Voilà, j'ai hâte de commencer le premier chapitre. Qu'est-ce qu'un livre de l'Avent? En fait, les pages du livre sont enfermées. Tous les jours, on doit déchirer un chapitre. Voilà. Tous les jours, je vais vous proposer un patron. Je pense la plupart du temps un patron gratuit en tricot ou crochet. Je pense qu'il y aura là aussi majoritairement plus de tricot. Et je vous montrerai mes avancées en termes d'encours, de tests, de cadeaux de Noël. Voilà. Et je pense qu'une fois par semaine, je vous proposerai un album jeunesse en lien avec Noël, l'hiver, voilà, des petites choses comme ça. J'espère que le programme vous plaît. En attendant, c'est parti. Donc aujourd'hui, dimanche, non pas du tout, vous voyez, je suis un peu rouillée. Dimanche, donc c'est le D qu'on fait tourner, dimanche 1er décembre, donc là aussi c'est le dé qu'on met au menton, décembre. J'ai donc ouvert mon calendrier Pandati et j'ai une infusion Tea Voice, donc à base de thym, eucalyptus, arôme naturel de citron et fleurs de souci. Je me la garde pour ce soir parce que je sens qu'en plus, depuis hier ce matin, ma voix est un petit peu fragile, donc ça sera la bonne occasion. Toujours en termes de thé,
j'ai ma tasse pas loin. Je bois le thé, thé des Alizés chez Palais des Thés, qui est un thé vert à base de pêche et fleurs d'oranger. Il est très doux. Voilà, j'avais envie de ça aujourd'hui. Je vais donc ouvrir en direct mes calendriers, mes premiers jours de calendrier de l'Avent, donc de chez Ars Mirabilia, qui est un calendrier où il y a 1, 2, 3, 5 pochettes à ouvrir dans le mois, avec des patrons de chaussettes en jacquard pour utiliser les mini qu'on a. Donc ça tombe parfaitement bien. Cette année, voilà, je ne souhaitais pas m'offrir un calendrier de l'Avent laineux parce que j'en avais, au total, j'ai à peu près 48 mini, enfin je pense que j'en ai pas loin d'une cinquantaine, que j'utilise très peu, donc j'ai trouvé que ce calendrier de l'Avent, c'était la bonne idée. Tout était dans un joli pochon puisque le thème est sur les gourmandises. Donc un joli pochon très gourmand. Et c'est parti, je vais décacheter l'enveloppe. Je ne vais pas parler pendant ce temps, comme ça, si ça fait trop de bruit, je couperai au montage. Alors, il y a tout plein de petites choses dans cette pochette. Tout d'abord, la carte de chez Ars Mirabilia. Une jolie carte voilà, d'illustration du calendrier. J'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, Malo, a priori, ça va être le nom. Ah non. Malo, ça va être les gourmandises qu'on va trouver dans ce calendrier de l'Avent. Donc dans ce calendrier, vous trouverez 3 petites gourmandises supplémentaires, des Malo, une délicieuse confiserie inventée par Vincent Monneger, chocolatier confiseur depuis 15 ans à Paris, à Londres, à New York et fabriquée en Anjou. 3 parfums gourmands vous attendent, clémentine cannelle, cerise hibiscus et bergamote pamplemousse. Voilà, ça donne envie. J'ai pas l'impression d'avoir de friandises aujourd'hui. J'ai tout ça dans mes mains, j'ai plein de petits papiers. Donc, le patron... Oh, c'est joli. Le patron de cette semaine, c'est celui-ci. Donc avec des glaces au niveau de la cheville et des cerises sur le pied. Donc derrière il y a le code pour le patron. Je pense que le patron s'appelle Sorbet. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Il y a aussi 2 très beaux marqueurs sur le thème de l'Alsace, des Maretzelles, je ne sais pas. Oui, je dirais ça. Et il y a ceci. Je ne sais pas ce que c'est dessus. Entre mes mains, des événements à votre image, décoration, accessoires, gourmandise, création artisanale et personnalisée. Une petite carte et un petit livret sur des biscuits. Biscuits confiserie, biscuits confiture, biscuits café croissant, biscuits crème glacée. Bon.
Ah bah ça devait être le patron crème glacée peut-être. Mais j'ai pas de... j'ai pas de confiserie. Je viens de tatouiller les petites pochettes et je pense que les confiseries sont dans les autres paquets, les 4 autres paquets. J'ouvre maintenant le calendrier de Hanabe, calendrier au crochet, en route pour aller chercher le sapin. Donc ça c'est la petite carte. Et derrière, il y a le modèle du sapin à crocheter. Voilà, dans cette box, je vous l'avais montré, mais je vais le refaire. La box est ici et à l'intérieur, j'ai toutes les pelotes et le rembourrage pour pouvoir créer le calendrier. Donc là, j'ai le vert du sapin et je pense le marron. Voilà, c'est des petites pelotes de fil d'art. Et c'est de la fil coton mini. Celui-ci c'est coloris cèdre. Et celui-ci cappuccino. L'an dernier, je vous signais les couleurs des mini que j'ouvrais tous les jours. Bah là, je vais peut-être vous signer les couleurs des petites créations au crochet. Donc nous avons du vert et du marron. Voilà pour l'ouverture de mes calendriers. Je me garde le petit chocolat et la partie du roman pour ce soir. Et je vais passer donc à mes encours. Je vais vous montrer, je démarre ce Weekmas avec le châle que je tricote en test pour Laura de laine poudrée. Donc c'est un châle qui reprend les codes de son châle saison mais dans une autre forme, une forme cerf-volant. Je suis pas sûre que ça s'appelle comme ça. Donc on commence par une première couleur. Je vous le montre à l'envers en plus. On commence par une première couleur. On alterne des bandes de rayures avec une deuxième. Il y a, comme vous le voyez peut-être par transparence, une ligne de maille centrale. Là on reprend la très belle dentelle du châle saison et on continue un peu. Voici où j'en suis. Donc voici pour l'instant mon châle, le début de mon châle électropop que je tricote dans un bleu marine qui vous paraît peut-être presque noir en Arwetta. C'est le coloris 145 et je l'alterne avec ce rose fuchsia bien électrique qui me paraissait être parfait pour l'électropop. Voilà. De chez Laine Select. Et c'est le coloris Passion. Voilà. Donc un très chouette châle à tricoter. Voilà, j'aime beaucoup et j'ai hâte de l'avancer davantage. En parlant de patron, aujourd'hui, le patron gratuit que je vous propose de découvrir, c'est un patron de chaussettes. Je regarde les infos sur mon téléphone, mais je vais vous mettre un visuel pour que voilà, vous en voyez davantage.
C'est une paire de chaussettes qui s'appelle Au fil des rennes. Au fil des pages, au fil des rennes. Les rennes, l'animal. Par Sweet Knits. Donc c'est un patron de chaussettes en jacquard qui se tricote en fingering. Le patron est sorti le mois dernier et il est gratuit. Je ne sais pas s'il sera gratuit à terme ou si c'est juste une petite période où il est gratuit et après il passera en patron payant. Apportez une touche de gaieté à vos pieds avec ces chaussettes festives et colorées, créées en collaboration avec la talentueuse teinturière Au fil de la loutre. Je ne connais pas non plus. Avec leur jacquard éclatant de petits cerfs joueurs et de sapins joyeux, elles évoquent une ambiance chaleureuse et pétillante, parfaite pour égayer vos journées d'hiver. Les couleurs vibrantes, rouge pétillant, vert sapin, beige lumineux, doré radieux et marron chocolat s'associent harmonieusement pour un résultat plein de vie. Leur construction classique, donc des côtes contrastantes jusqu'à une pointe élégante, offre un parfait équilibre entre tradition et modernité. Le talon renforcé tout en confort et le motif détaillé sont pensés pour séduire autant vos pieds que vos aiguilles. Avec ces chaussettes, laissez vos pieds raconter une histoire, celle d'une promenade au cœur d'une forêt, où chaque pas vous rapproche d'une fête chaleureuse et de moments cocooning. Alors en plus, j'adore la description. Vous voyez, je ne l'avais pas lu entièrement avant et j'aime beaucoup. Ça peut faire une très très jolie paire de chaussettes de Noël. Bon, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour vous dans quelques secondes. Bonjour! Aujourd'hui, lundi 2 décembre, je viens vous montrer l'ouverture d'aujourd'hui. Enfin, j'ai pas encore tout ouvert, mais j'ai commencé par Pandati avec la Green Energy, donc qui est composée de thé vert, maté, arôme naturel d'orange, zeste d'orange, citronnelle ou graines de guarana, arôme naturel de vanille et arôme naturel de citronnelle. Je vais me le garder après le repas, histoire de me redonner un petit coup de boost pour mon après-midi boulot. Hier, j'ai commencé à lire 24 étoiles pour Noël, donc de Sophie Rouvier et Matou. Je vous montre un petit peu comment est l'intérieur. Donc chaque chapitre commence par une illustration avec une citation. Et là, le premier chapitre, en fait, donc est sur un personnage Bastien et fait 4 pages. Voilà, donc c'est très rapide à lire. J'ai même convaincu mon chéri de le lire aussi. On verra si ça lui plaît. Aujourd'hui, donc c'était tant va la porte au mur qu'à la fin il fissure. Voilà, c'était aujourd'hui le personnage de Gloria. Et c'est pareil, il y avait peut-être une page de plus. Oui, il y avait une petite page de plus. Et dans le roman, en fait, il y a des petites illustrations. Voilà. Donc ça se lit très vite. Et je trouve ça sympa de découvrir tous les jours quelques pages. Maintenant, j'ai aujourd'hui ma pochette de chez Annabé. Je n'ai rien dans mon calendrier d'Ars Mirabilia. Je regarde derrière moi parce qu'ils sont tous derrière moi. D'ailleurs, je vous ai dit qu'à mon chéri, je lui avais offert le calendrier After Eight. Si vous avez vu mon épisode, le podcast, enfin le journal créatif juste avant cet épisode,
je vous avais dit que je lui avais offert un calendrier de l'Avent avec des mini saucissons, sauf que ce calendrier a été rappelé, donc pas de saucissons pour mon chéri. J'ouvre et je vous reprends. Alors aujourd'hui c'est l'ourson des neiges qui est à crocheter chez Annabé. Voilà, donc derrière il y a tout, le bonnet en forme de petit renne. Voilà, derrière il y a toutes les explications et il y a une petite cartonnette avec, je pense que c'est pour les yeux et le nez. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui, voilà. Donc tout est fourni. D'ailleurs, j'ai mis, je vais mettre au fur et à mesure toutes les cartes là dans un album photo. Alors malheureusement derrière ça ne se voit pas spécialement puisque toutes les pages sont avec une séparation blanche. Mais comme je n'ai que 12 pages, ça sera l'occasion de les mettre recto verso. Et donc voilà ce que ça va donner. Je pense que ça sera sympa à la fin. Hier, je suis allée voir en fin de journée un spectacle de Natacha Calestrémé. Donc c'est une auteure de romans à la base. Donc elle a été journaliste, puis elle est devenue romancière, mais des polars, les polars guérisseurs. C'est-à-dire que dedans il y a des notions de développement personnel. Celui-ci, je l'ai acheté à un salon près de chez moi il y a 2 ans. Je me le suis fait dédicacer et j'avoue ne pas l'avoir lu. Mais le fait de l'avoir revu hier, ça m'a bien donné envie. Alors, elle a écrit donc des romans policiers de développement personnel et elle a écrit aussi 2 autres livres. Dont un sur comment retrouver son énergie, sa force vitale en plusieurs protocoles, plusieurs conseils on va dire. Et le spectacle hier était basé là-dessus. Et là, en allant chercher ce livre dans ma bibliothèque, je me suis rendu compte qu'à la fin, donc il y a le résumé, je peux vous le lire, donc en fait c'est Les racines de sang. Je crois qu'il y en a 4 romans et c'est pas le premier des 4, mais je l'avais pris parce qu'il me parlait. Donc le résumé, un chef d'entreprise, un directeur de communication et un médecin sont assassinés. Aucun point commun entre ces affaires, hormis une rose déposée sur leur cou comme une signature. Si notre vie amoureuse, financière ou professionnelle était influencée par les épreuves vécues par notre famille. Un roman pour se libérer des fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas. C'est la 3e enquête de Johan Clivel. Voilà, c'était le 3e des 4. Et donc après il y a quelques lignes de l'autrice. J'ai glissé 2 protocoles au cœur de l'intrigue de ce polar guérisseur. Le protocole 7 pour nettoyer les liens de souffrance et le protocole 8 plus radical pour couper les liens de souffrance. Je vais chercher le titre exact de son livre sur l'énergie. C'est Les clés de votre énergie, 22 protocoles pour vous libérer. Voilà, c'est c'est intéressant, c'est du développement personnel. Le spectacle était bien sympathique, ça abordait plein de points, ça fait réfléchir. Cette nuit, je pense que mon sommeil n'a pas été tout à fait paisible. Je pense que mon cerveau a travaillé sur ce que j'avais entendu hier. Mais voilà, je vous en reparlerai quand je le lirai. Je vais le laisser pas très loin sorti. Là, je suis en train de terminer un roman et ça sera peut-être le prochain. J'en ai profité au spectacle pour
même si je n'avais que une banane en guise de sac, pour quand même emmener le châle Close to You que je fais pour mon chéri. Donc c'est un modèle gratuit de Justyna Lorkowska. Hop, mais je vous en parle régulièrement parce qu'il avance très doucement vu que je le fais en cachette de mon chéri. Je ne sais même pas où j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois, mais je pense que j'ai très peu avancé. J'ai peut-être fait une répétition supplémentaire. Donc ce que je vais faire, c'est que là je me suis mis un petit progress keeper pour la prochaine fois que je vous le montre, vous dire ah bah, j'en étais là. Hop, voilà, il est accroché et comme c'est pour hop, ah bah je l'ai mis à l'envers. Et comme c'est un cadeau de Noël pour mon chéri, c'est un petit cœur à paillettes. Voilà, qui va bien avec ce modèle. Et pourtant, je ne suis pas loin d'avoir terminé ce reste de pelote que j'avais. Donc, le cake diminue lui aussi. Voilà, j'ai une deuxième pelote après. Voilà côté tricot, j'ai oublié hier de vous dire que je me lance donc dans le Lénathlon. C'est ça se passe sur Ravelry, un forum de discussion où on choisit en fait le nombre de mètres qu'on va tricoter entre le 1er décembre et le 1er mars. J'ai commencé il y a 2 ans par la course des 3000 mètres, l'an dernier 5000 et cette année je tente le 7000 parce que j'ai des réparations à faire. Donc ça devrait chiffrer un peu plus vite. On va voir si je réussis. En fait c'est principalement une course qu'on fait contre soi-même. Enfin c'est pas contre soi-même mais on se motive à avancer des projets qu'on a commencé et qu'on n'a pas terminé. Moi ça me challenge un peu pour éviter d'en monter de nouveau. Et donc après il y a des petits cadeaux, il y a des points bonus si on utilise certains patrons, certains sacs à projet, voilà. Donc ça me plaisait bien de le faire à nouveau cette année pour me motiver. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et si vous vous y êtes inscrit. Quoi d'autre? Ah oui, donc ce week-end, nous sommes allés chez ma belle-sœur et nous avons récupéré des poteries que nous avions fait autour. Ma belle-sœur voilà, aime beaucoup tout ce qui est poterie, céramique, choses comme ça. Elle s'est offert un tour. Comme dans, je pense que ça s'appelle comme ça, un tour à poterie, comme dans le film Ghost, vous voyez. Alors c'est beaucoup moins sexy en vrai, je peux vous le dire parce qu'on a essayé avec mon chéri. Donc pour vous donner une idée, ça c'est ma belle-sœur qui a fait une sorte de petit bol. Ça sera pas possible d'être alimentaire je crois parce qu'on n'a pas les produits faits pour. Et parce que là c'est de l'argile et comme ce n'est pas cuit, ça ne peut pas passer au lavage. Quelque chose comme ça, j'espère pas dire de bêtises. Donc ça c'est le bol, oui, bol vide-poche réalisé par ma belle-sœur. Donc elle l'a fait ça en 2 minutes, super bien. Comparé, alors... Mon chéri, ce qu'il a fait, ça a été peint par son neveu de 8 ans. Donc, voici la forme que mon chéri a réussi à faire. Donc, a été peint en noir et rouge par son neveu, parce que voilà, c'est un peu les couleurs de mon chéri, et je pense que voilà, ça lui correspond bien.
avec une peinture pour céramique qui est un peu vernie, donc ça peut très bien servir de vide-poche. Voilà, on voit les tours, donc voilà, je trouve ça chouette. Et le mien, je dois dire que je suis quand même fière parce que pour un essai, c'est pas si mal. Le voici. Alors il n'est pas tout à fait droit, hein. On voit que ça commençait à partir un peu. Moi j'ai pas réussi spécialement à monter la matière, mais voilà, il y a des petits, un petit bourrelet à l'intérieur, mais franchement je suis contente de moi. Pour une première, ça m'a bien plu. Là on voit qu'il y a même un creux en fait. Voilà, donc je vais les peindre soit avec de l'acrylique et après je les vernirai, soit la peinture céramique, mais j'en ai pas, donc bon, à voir. Pour l'instant, ça laisse les mains toutes blanches avec l'argile, puisque ma belle-sœur a tout poncé, voilà, comme il faut. Je ne sais absolument pas si je vais faire des motifs ou quelque chose dessus. Il va falloir que je trouve un peu d'inspiration. Mais voilà. C'était un petit supplément. Je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vais importer ça sur mon ordi, histoire de commencer à faire le montage. J'ai un peu de temps avant de déjeuner. Peut-être que je vais publier ça au final tous les 3 jours au lieu de tous les 6 jours. Je ne sais pas, mais je pense que les vidéos seront moins longues, donc plus facile à importer. Ça sera peut-être aussi plus sympathique à regarder qu'un long format, puisque dans cette période de décembre, il y a à foison de vlogmas. Moi j'ai pas eu encore l'occasion d'en regarder. J'ai commencé celui de Sylvette Silouem, mais j'ai dû le stopper. Je pense que voilà, je vais en suivre certains. Je pourrais pas tout suivre forcément. Il y en a beaucoup, mais donc c'est pour ça que moi mon format un peu différent, je me dis ça peut permettre de compléter l'offre. Dans tous les cas, c'est dans le but de partager avec vous ce mois de décembre qui va être riche en création. Et je partage donc aussi avec vous des patrons gratuits. J'allais oublier un petit peu celui d'aujourd'hui. C'est le patron des mitaines Stone Fruit de Yarnflex, Audrey Borrego. D'ailleurs non, c'est pas des mitaines, ce sont des moufles. Donc une paire de moufles simples en jacquard, tricotées en laine Aran. C'est un projet rapide et satisfaisant qui gardera vos mains au chaud. En utilisant le même motif sur la paume et le dessus de la main, les moufles gauche et droite sont identiques pour rendre le projet accessible aux débutants. Le gousset pour le pouce permet une tenue plus confortable et le patron contient des instructions pour ajuster l'échantillon et obtenir des tailles différentes. Donc voilà, c'est en 2 couleurs, en aiguille 4 mm et le patron est gratuit sur Ravelry. Voilà pour aujourd'hui. À demain. Bonjour. Aujourd'hui, mercredi 3 décembre. Vous voyez peut-être à ma tête et à la luminosité qu'il est assez tôt, puisque je pars travailler d'ici une vingtaine de minutes. On est un peu avant 7h30 et je viens vous montrer l'ouverture de mes calendriers et vous parler d'une petite chose au crochet. Donc en thé, j'ai ouvert Pandati et j'ai le Tichous. Alors il y a plein d'ingrédients dessus: hibiscus, rose musquée, zeste d'orange, cannelle, graines d'anis, réglisse, feuilles de mûre douce,
graines de coriandre, anis étoilé, clou de girofle, arôme naturel de fruits des bois, arôme naturel de cannelle et arôme naturel d'orange. Voilà, donc à mon avis ça fait bien penser à Noël. J'ai décacheté mon 3e chapitre de mon livre de l'Avent, mais je ne l'ai pas encore lu. Pour l'instant, le 1er chapitre, il s'agit de Bastien, un jeune homme qui a quitté son emploi dans une banque pour devenir gardien d'un immeuble, puisque ça c'est l'histoire d'un immeuble. Je vous l'avais montré en illustration. Voilà. Et juste après, on a eu l'histoire de Gloria. Donc ça c'était hier, Gloria. Une jeune ado qui vit avec ses parents et son petit frère. Et comme elle est ado, elle n'a pas spécialement envie d'aller à la kermesse de son frère. Non, pas kermesse, enfin oui, la fête de Noël, donc c'est la kermesse mais en décembre. Si vous trouvez que j'ai une sale tête ce matin, je vais vous montrer le fautif. Le voici, ça c'est Monsieur Icare, ou Coco pour les intimes, qui m'a réveillée en pleine nuit. Enfin qui nous a réveillés en pleine nuit. Combien de fois? 3-4 fois, c'est ça? Parce que monsieur voulait aller dans sa litière. Donc c'était important de devoir nous prévenir. Voilà. Donc je ne sais pas quelle heure il était. Je pense qu'il était aux alentours de 5 heures. Une nuit un peu mouvementée. Voilà. Je vous montre ce que j'ai dans mon calendrier. Ah, il y a plein de petites choses. Je découvre en même temps que vous. Oh, c'est chou. Aujourd'hui, dans le calendrier Annabé, c'est le Père Noël abricot. Trop chou. Donc, on a la petite laine, enfin le petit fil tout doux pour faire sa barbe et sa ceinture et les côtes de son bonnet. On a le petit pompon du bonnet. Et j'ai cru voir autre chose. On a sa petite échelle. Voilà. Trop chou. Trop chou, trop chou. Donc je vais la mettre dans mon carnet. En parlant de crochet et toujours d'Annabé, je crochette son calmystère. Je crois que je suis un petit peu en retard puisque la dernière étape était hier soir et il me manquait une petite partie d'avant-hier, pas d'avant-hier, de la semaine dernière. Donc voici le résultat. Une petite poupée avec une capuche verte et tout un petit liseré doré. Elle a un petit sac en forme d'étoile. Et là, elle a une capuche. Voilà. Comme ceci. Et j'ai commencé à crocheter hop, un cône avec une bordure je sais que là j'en ai un deuxième, évidemment je pense que on va les emboîter pour faire un sapin, mais il va aussi y avoir une bordure dorée comme sur la capuche ou la petite jupette. Voilà. Et l'étape d'hier, je ne sais pas ce que ça a donné. Je vais découvrir ça. Je porte, je ne vous l'ai pas dit parce qu'elle est bien enroulée autour de mon cou, j'avais un peu froid là, l'étole Monarque de Laura Laine Poudrée.
Voilà. Avec une très jolie dentelle. Au niveau du col, bon, et comme ce matin je la porte en écharpe, on ne voit pas grand chose. Voilà, je vous parle d'un patron gratuit, donc qui est le châle Platypus. C'est une collaboration entre, donc vous allez le retrouver ce châle chez la designeuse La Souris aux Petits Doigts sur Ravelry. C'est un châle gratuit en collaboration avec Socuna Troca, un teinturier espagnol qui avait sorti un coloris du même nom. Et donc La Souris aux Petits Doigts décrit son châle de forme triangulaire, tricoté en point papillon et en point texturé avec en son centre une torsade. Donc les techniques utilisées sont expliquées dans la partie point employé. Ce châle a une dimension finale de 220 cm de largeur sur 73 cm de hauteur. Mais vous pouvez adapter sa taille en enlevant ou ajoutant des rangs de points texturés dans la dernière section. Il se tricote en fingering et avec 2 écheveaux. Et vous voyez, avant de lire la description, je n'avais pas fait attention à la torsade du milieu. Mais voilà, un très très joli châle qui me donne bien envie de le tricoter. Je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette première. J'espère que ces 3 jours créatifs pour se mettre dans l'ambiance de Noël vous auront plu. On a tout juste commencé le sapin de Noël, il est derrière la caméra. On a juste mis les guirlandes. Là on voudrait mettre quelques boules et décorations. On a choisi cette année de le faire avec des guirlandes blanches. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la caméra et je vais vous montrer. Donc voici ce que ça donne. Alors les cartons que vous voyez ici, c'est les décorations de Noël. Là-haut, il y a ma box de chez Madeline de Line Tricot. Voilà, je n'ai pas craqué. Bon, là, tout le bazar, c'est des sacs à encours. Et vous voyez aussi que mes chaussettes tricotées sont en train de sécher. Mais voilà, le principal, c'était quand même mon sapin qui n'est pas terminé. Voilà. Donc vous le verrez dans le prochain Weekmas, Vlogmas, je ne sais pas comment je vais appeler cet épisode. Je vous dis à bientôt, préparez bien ce mois de décembre, entourez-vous de douceur, de tout plein de choses qui vous font du bien, parce que je pense que quelle que soit sa situation en décembre, on a besoin d'un petit peu de douceur, de réconfort et de choses qui nous font plaisir comme les loisirs créatifs. Allez, à bientôt!